sait qui est la densité et la cuisson n'est pas du tout la même. Donc là, on va couper l'aubergine. Alors l'aubergine, vous voyez, une astuce, c'est de couper d'abord un coin comme ceci. Vous voyez, elle est beaucoup plus stable. Hein. Donc il est plus facile de recouper en... Oh, bonjour monsieur. T'es qui au juste? Je suis ton double magnifique. Ok, là, moi je suis la reine d'Angleterre. Bon, elle est où la caméra là? Non, je rigole, je suis abonné à ta page. Et j'ai cru comprendre que t'étais fan de Stand Paris. Et aussi une film d'horreur. Et ça tombe bien parce que j'ai des petites histoires à te raconter. Oh. T'es pas mort toi? Lâchez-moi. Pas mal. T'aimes le rock? Bon, de toute façon je m'en fous parce que la première histoire c'est un rock'n'roller coaster. Ah oui, au fait, voici ma voix diabolique. Oui, lors des récits un petit peu flippants, j'adore avoir une voix très masculine. Ça garde mon anonymat. Qu'il en soit ainsi. Toon. La première histoire va se porter sur l'une de tes attractions favorites, Rock and Roller Coaster. Le début du drame a commencé le 3 septembre 2012, aux alentours de 23h30. Mathieu, 24 ans, était un agent de sécurité qui effectuait sa ronde habituelle entre production courtière et backlot. Ce soir-là, rien de particulier, ce n'était qu'une simple ronde parmi tant d'autres. Mais quelque chose attira l'attention de l'agent. En effet, il vit quelqu'un vers backlot, pourtant le parc était censé être fermé. Il s'est alors précipité vers Rock'n'Roller Coaster. Malheureusement, quelque chose de terrible arriva à ce casse-member. Le mardi 20 octobre, TH Channel annonça officiellement l'info du drame qui a lieu sur l'attraction. Information sur J12 concernant les événements qui se déroulent actuellement à Rock'n'Roller Coaster sur la reprise des investigations et de la tentative de coup de filet organisée par la police dans l'affaire du bûcheron fou meurtrier du regretté Matt Robin. Mathieu suivit cette personne étrange. Il ne savait plus trop si cela venait de son imagination ou bien d'une simple fatigue. Il allait vite le découvrir via les caméras de sécurité. Mathieu vit une personne vêtue d'une blouse blanche se promenant dans l'attraction. Il prit vite peur, mais garda son calme afin de mener sa recherche. Après tout, cela était son métier. Quelque chose d'anormal se passa. Les lumières ne fonctionnaient plus comme à l'origine. En parcourant les backstage même de l'attraction, Mathieu n'en croyait pas ses yeux. Le light show tout entier avait été modifié par une musique métalleuse et des effets de lumière peu rassurants. Certains soundtrackers s'enclenchaient sans réellement envoyer le train et d'étranges bruits parcouraient la file de l'attraction. Les portes de l'attraction s'ouvraient et se refermaient toutes seules. Mathieu n'avait plus du tout le contrôle de l'attraction. Il prit vite peur et eut une crise de panique suite à tous ces faits. Aucune trace de Mathieu après cet incident. On raconte juste qu'il est fortement possible que son esprit hante les recoins de l'attraction. Il prendrait possession des light shows et serait même à l'origine des High Speed. Le pire, c'est que ses membres demeurent encore dans des sacs à la fin de l'attraction. Certaines parties de l'attraction ne sont pas ouvertes au public. Devinez pourquoi. Certains câbles contiennent même du sang. Serait-ce une coïncidence ou bien une simple paranoïa? À vous de juger. Et toi, et même vous qui vous rendez régulièrement à Rock'n'Roller Coaster, on ne sait jamais qui on peut croiser durant le ride. Je vous rassure, les enquêtes sont encore en cours après la fermeture du parc. Disney souhaite très peu parler de cette affaire, en même temps, il y a de quoi. En revanche, on ne sait toujours pas où se trouve le bûcheron fou qui a tué Mathieu. Serait-il lui aussi dans l'attraction ? Voilà, j'espère que cette première histoire t'a plu, Monsieur Toon. En fait,
Je me demandais par pure indiscrétion, serait-ce une ratatouille que tu préparais tout à l'heure? Ah oui, oui, c'en est une. Là, je préparais tout ce qui est pratique et les moins préparés, et puis là, je vais passer à l'élaboration même de la ratatouille. C'est fou ce qu'on trouve sur YouTube. Ah, intéressant. Je devais proposer à Walt Disney et à Robbie de manger ce soir à la maison, donc je pensais que ça pouvait être très intéressant. Mais attends, mais Robbie Williams et Walt Disney sont pas censés être morts? Ah, mais oui, ça c'est normal, à l'heure actuelle on est déjà mort. Ah d'accord, ok, d'accord. Ah oui, pardon. On était... Ah oui. Du coup, on va passer à la deuxième histoire qui est... Ah non, non, attends, machin bidule, écoute, je sais même pas comment tu t'appelles. J'ai vraiment pas le temps pour ça, je dois préparer ma ratatouille là, allez, zou.